Oui, ça y est, ça reprend. Connexion disponible, me dit-on. Pour faire la bande-annonce du salon sexidatif, des vins sexidatifs, selon l'appellation du camarade alias le satire. Chaque fois que tu emploieras le mot sexidatif, il y a 1 euro de droit pour moi. Hein. C'est à la SACEM. Donc bientôt en t-shirt. Hein, oui. Et notamment, donc, salon qui aura lieu le 28 octobre de 10h du matin. Donc c'est un lundi de 10h du matin à 19h. 30. À 100 mètres du centre du monde, 3 avenue de Grande-Bretagne, pour ceux qui ne sauraient pas où c'est, à Perpignan, pour vraiment ceux qui ne sauraient pas où c'est. Donc, j'ai Slow Food, alias Jean et l'héritier. Je ne suis pas Slow Food, je suis vice-président en charge de la catalanité. En charge de la catalanité, oui, bon. Bon, il est duc aussi par ailleurs, mais on le saura plus tard. Alain Potier, que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça, et l'homme à la doudoune, alias Jean-Loup, qui m'a dit « je fais nombre ». Alors, je fais figurant. On a une réunion juste après, donc il y a des tas de vignons qui arrivent. Question... Jacques, viens. Oui, Jacques Cyr. Oui, c'est Jacques Cyr. Oh, le retour de Jacques Cyr qu'on a vu ce matin. Jacques sur le fauteuil. Salut Paul. Non, mais on est en direct, Jacques, ça serait bien. On n'est pas sur la Bora, là. Viens t'asseoir là. Voilà, alors c'est la bande-annonce. Bien là, Jacques. Donc ce matin, on avait la conférence de presse. Là, on fait la bande-annonce des oxydatifs. Alors, on va peut-être rattraper ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, et à savoir parler des Européens, les gars. Parce que ce matin, on a dû expliquer déjà ce qu'était le rancio sec. Maintenant qu'on sait ce que c'est que le rancio sec, on va peut-être dire qui y a d'autre dans les oxydatifs, chose qu'on n'a pas trop développée ce matin. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce matin. Là, tu fais un reportage sur Birancy. Oui, oui. On ne demande pas de parler d'autre chose. Oui, voilà, mais il y a des... Mais oh bon, Nicolas. Vas-y, lance-toi. Nicolas, on est là sur une grande première de ce salon où les rancios secs du Roussillon ont invité les autres oxydatifs d'Europe. Donc c'est une grande première parce que c'est la création d'une famille. Une famille, généralement, c'est un homme, une femme, un enfant. Un papa, une maman. Un papa, une maman, un enfant ou pas. Une nouvelle famille. Mais là, il faut aussi de la procréation. Et donc nous invitons nos collègues vignerons de 7 autres pays, de 26 régions. Il faut surtout retenir 26 régions de production. 26 régions de production dans l'Europe, avec leurs particularités, leur particularisme de cépage, de terroir, de terre, d'ensoleillement, etc., qui seront là, de mode d'élevage et de mode d'élevage. Donc en fait, 26 expressions différentes qui seront là le 28 octobre. Alors, ce serait bien que Jean, s'il reste au fond de la classe près du radiateur, se taise, puisqu'on enregistre même les conneries qu'il raconte à M. Cyr, même s'il essaie de rester discret. Alors, on va rappeler, puisque tu évoques Jacques et nous, on est l'association Birancy, c'est une association qui est quand même une sacrée association. Parce que, en général, il y a des associations de vignerons qui militent pour quelque chose. Ou pour d'autres associations pour une cause. Mais là, dans le milieu vigneron, c'est viti-viti. Et là, on a une particularité, c'est qu'on est une association Birancy, où on a une 60aine de membres, mais avec un conseil d'administration d'une 15aine de membres, très actif, qui regroupe trois divisions très intéressantes. Ce qui fait l'originalité de notre débat, c'est un tiers de vignerons, un tiers d'amateurs d'oxydatifs secs, de rancio, et un tiers de professionnels de la filière. Sommelier, caviste... Des collèges, on appelle ça des collèges. Des collèges, merci professeur. Merci, professeur. Voilà. Et donc ça donne une particularité, c'est-à-dire que quand on est entre nous, on ne discute pas que viti, on ne discute pas que marketing, ou que je sais pas quoi, ou qu'un club de dégustation, on est obligé de se mettre ensemble pour trouver nos accords. Et c'est ce qui fait notre particularité. Et en l'occurrence, sur notre dualité bicéphale, donc Jacques Cyr, coprésident, monsieur le président, et un représentant de l'appellation IGP Côte Catalane, et moi-même, modeste serviteur, je suis un représentant de l'IGP Côte Vermeille. Voilà, qui sont les deux mamelles de nos rancios, puisque on rappelle que pour être un rancio sec, il faut avoir été investi, avoir fait une déclaration de récolte de rancio l'année même. Ouais, avant qu'on sache que si on réussira ou pas. Voilà, on dit je destine cette pub. Je destine, oui. C'est ça qui est incroyable. Comme au billard, on annonce. Parce qu'on peut rater, on peut foirer, etc. Et que 5 ans plus tard, il y aura la dégustation d'agrément qui dira oui, non, dégustation d'agrément qui ne rigole pas. Hein. Non, pas assez. Et pas assez. Oui, qui ne rigole pas du tout. Il faudrait qu'ils picolent un peu plus, genre. Peut-être, on leur dira, mais
Donc, il y a Paul qui est là. Paul, c'est l'affiche aussi. C'est les visuels. Et donc, la dégustation d'agrément qui fera qu'on peut avoir le label Rancio, car le label Rancio sec, le label Rancio est protégé dans le cadre de ces 2 IGP. Voilà, monsieur. Voilà, alors on va donner le nom de tout. Oui, non, vas-y. Juste par rapport à l'association, il y a les fameux 3 collèges. Donc c'est vrai que même au départ, paradoxalement, il y a des amateurs qui étaient plus convaincus par le Rancio que des vignerons, que beaucoup de vignerons. Les vignerons n'étaient pas, ils ne sont toujours pas majoritaires. Ça a été un peu laborieux. Ça a été un peu laborieux, donc voilà, il faut leur tirer le chapeau quand même. Mais maintenant, on a appris ce matin à la conférence de presse quelque chose d'étonnant. Parce que moi, j'ai calculé avec François Constant qu'il y avait à peu près 5000 bouteilles qui étaient mises sur le marché. Mais il y a 200 hectos dans les stocks. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait 30 000 bouteilles dans quelques années. Bien sûr. Parce que le nombre, alors c'est surtout les caves coopératives qui se sont mis dans l'opération, qui vont peser. Mais on est en train de changer d'échelle. Est-ce qu'on peut qualifier le Rancio sec de vin de rituel? Comment on qualifiait un vin de méditation du regretté Henri l'Héritier de vin de méditation, sa Malvoisie? Est-ce que c'est un vin de rituel? Parce qu'on ne peut pas le boire comme ça, avec du tonique l'été. Non. Ça se boit pas sec comme ça. Non. Tiens. Un Rancio, le Rancio sec, c'est un vin résistant, capable de tout affronter, de faire face à tout. On ne peut pas parler de rituel. Ça a été un rituel, je pense, très certainement, dans l'ancien temps. Nos cuisinières, ce qu'on disait, le vin de cuisine. Voilà, ça a été un vin de cuisine. Je crois qu'on est franchement sorti de ce rituel. On est sorti sur une autre aventure maintenant, moderne, qui est en tendance apéritive et digestive sur nos Rancio. On est complètement sorti de ce rituel. Et ça devient en quelque sorte un nouveau rituel, en quelque sorte, puisque maintenant, tu vas voir au salon, donc on présente le 28 octobre, tous les sommeliers qui viennent d'Espagne, de Catalogne, de Toulouse, de Jura, des centaines qui viennent, etc. C'est maintenant pour les grands sommeliers une tendance totale. Donc on va parler de tendance plutôt que rituel. C'est une tendance actuellement de faire goûter du vin oxydatif sec plutôt que d'aller sur des doux, sur du sucré. Alors, par ce novice, on dit que c'est un vin qui marche aussi pas mal à New York et au Japon. Oui, enfin, non, mais c'est vrai, oui, pourquoi par snobisme? C'est pas par snobisme. Mais effectivement. On peut le dire, mais parce que là, on a un petit problème d'ailleurs, parce que tu parles des Américains. On va parler de Trump. Trump nous embête actuellement, et actuellement, il y a d'autres choses qui nous embêtent, c'est qu'on a 2 importateurs américains qui veulent tout acheter parce qu'ils ont monté des sociétés d'apéritifs. Actuellement aux États-Unis, ils ont investi dans la publicité pour les apéritifs et eux achètent tout. Ils achètent tout sur plusieurs cas, ils veulent tout parce que pour les États-Unis, il faut de la quantité. Et donc on a actuellement un problème, c'est qu'ils achètent tout à très bas prix. Et donc pour nous, c'est presque déjà des mesures, des face-à-face à réguler. C'est antinomique. C'est antinomique. Il ne faut pas se laisser piéger avec les Américains comme on s'est laissé piéger avec les supermarchés. Merci Nicolas. Et pourtant, il y a beaucoup de mais quand même, tu vois, l'anecdote, c'est la première fois que je suis allé sur New York, il y a 10-12 ans à peu près. Bon, bien sûr, entre vignerons, dès qu'on est on rentre dans ce qui est l'équivalent d'un caviste ici en France, rayon vin, etc. Le premier vin du Roussillon, ils étaient classés vin de la Méditerranée. C'était voilà, premier sur lequel je tombe. Un Rancio du domaine Rancy, Verdaguer, donc du père Verdaguer, de la Tour de France. C'est quand même incroyable à New York. Donc il prend le café avec lui à 6h du matin tous les jours. Exactement. Non mais c'est quand même incroyable. Alors tu vois déjà... Mais il y a une utilité économique. Je me permets de placer mon petit truc là, parce que ça a un lien. Je vais faire une verticale des vins de Rancio du domaine de Rombaud. Et c'est rare. Arizat, donc. Arizat, oui. Et en fait, je suis allé la préparer. Je suis allé voir le gars qui fait le vin là-bas hier, et j'ai goûté les 6 millésimes. Et je lui ai dit, mais on n'en trouve pas facilement. Il me dit, c'est normal. On vend tout aux États-Unis chaque année. C'est-à-dire qu'ils cherchent, ils n'ont pas de frais de commercialisation, ils n'ont pas de soucis, ils ont des liquidités qui rentrent, quand même, je pense que l'importateur paie. Et en fait, 2008, si on suit un peu, du 2008, 2009, 2010, 2011 et 12 qui va sortir, ils les ont vendus intégralement, au point qu'il a eu des difficultés à trouver un exemplaire pour la dégustation qui aura lieu le 25 octobre, en préambule à Birancy. On pourra avoir à la fois une dégustation verticale du même domaine et un repas accompagné de Rancio sec. Mais voilà, à Rombaud, ils vendent de tout et on peut pas... Les Américains, ils l'achètent pour le revendre tel quel, ou ils en font quelque chose de particulier? Tel quel. Les Américains, il se trouve le palais, moi je reçois les passagers des 3 mâts pour vendre, et américains.
Et donc, je connais leur goût, je le sais. Et autant ils peuvent être dans le doux sans aucun problème, autant sur le sec, ils adorent. Immédiatement. Alors, la proportion, en France, d'une dégustation, je parle d'une dégustation générique, hein, etc., c'est 50-50. 50 aiment, 50 n'aiment pas. Et pour une même population américaine, ben, c'est 90% qui aiment et 10% qui n'aiment pas. Donc il y a bien quelque chose dans le palais américain, anglo-saxon aussi, etc., ils ont un palais par rapport au Rérez, par rapport à tous ces vins-là, ils ont quelque chose dans leur cerveau qui les amène à aimer mieux très vite leur Rancio Sec. Et c'est quoi la sociotypie des Américains? Ah bah c'est des gens très riches. Oui, quand même. Oui, c'est des gens très riches, mais qui aiment le vin. C'est pas dans le Queens. Mais qui aiment le vin. C'est fondamental. Moi, je m'en fous qu'ils soient milliardaires ou machin. Ils aiment le vin. Non, ils sont éduqués. C'est au-delà d'être riches, ils sont éduqués. Si tu veux, oui. Paul a parlé. Je voudrais juste dire que tout notre visuel, en particulier le visuel de l'événement, hein, oui, voilà. Oui. Mais voilà, ça y est un peu gros sur notre côté là. Hein. Oui. Donc ce visuel et le logo que tu as là, c'est Paul Schramm. Et ce logo, il mérite qu'on le commente, si tu peux le Il est venu des États-Unis. Ce logo, il mérite qu'on le commente parce qu'il a toutes les qualités d'un logo, c'est-à-dire épuré, l'information, le nom du vin, et deux couleurs qui correspondent aux teintes, à l'éventail des teintes possibles, et deux contenants stylisés qui symbolisent la bonbonne et la barrique. C'est très fort. C'est très fort. On lui rend hommage en même temps qu'on annonce l'événement. Hein. Ouais, on lui rend un hommage collatéral, mais fais attention. C'est pas la peine d'en parler, il en parle mieux que moi. Tu peux faire un commentaire. Allez, non, mais l'idée de l'élevage, de trouver en même temps, avec peu de forme, parce qu'il faut que ce soit épuré un logo, effectivement. Peu de forme. Les deux élevages principaux, c'est-à-dire barrique et bonbonne, et puis les couleurs. Il n'y a pas 50 couleurs pour le Rancio. Hein. Si tu commences à aller dans les bruns, les orangés, après tu es vite saturé. Hein. Donc je pense que voilà, j'ai eu la chance de tomber pile. Voilà, et le vert, c'est pour les très très vieux qui commencent à prendre des nuances vertes. Et comme lui, il a fait des dégustations pendant 20 ou 30 ans. Donc c'est un verre qui ressemble au dernier. Ouais, je parlais du vert, la couleur. Après, il y a le vert. Le vert dans tous les vins doux, d'ailleurs. Enfin, dans les vins doux. Les vins oxydatifs, quoi. Il y a la couleur verte. C'est un signe. De très vieux vin. Et alors regarde, ça, prends en gros plan ça, parce que ça, c'est il se renouvelle. C'est-à-dire qu'on ne vit pas sur nos lauriers avec le logo du Rancio Sec. Ça, alors, bon, les gens le verront, hein, c'est le soleil, le Canigou, la Méditerranée, voilà, et puis les corbières, elles sont là, elles ne sont pas sur le document, mais bon, voilà, c'est superbe parce que c'est tellement vivant et géométrique que c'est pas la carte postale avec les pêchés en fleurs et le Canigou enneigé, quoi. Et à propos de verre, voilà le verre du salon. Alors, on l'a montré ce matin, il a été fait où Est-ce que c'est à Palo del Vidre, puisque c'est marqué dessus, à Venise, à Murano, non, en fait, en Chine? Arrête, on va changer de... On va changer de journaliste. C'est un détournement, nous sommes des détourneurs. En fait, c'est un verre à champagne qu'on a détourné à l'origine, qu'on a détourné pour devenir le verre à Rancio Sec. Voilà. D'accord. Donc c'est officiel. C'est officiel, voilà. Le verre à Rancio Sec et le verre du salon en même temps, qui permet évidemment de boire. Qui est unique. Alors, est-ce que c'est soutenu, parce que je posais des questions un peu gênantes, est-ce que c'est soutenu par les collectivités territoriales d'ici? Oui, ben, d'abord, c'est soutenu par notre partenaire, je l'ai dit ce matin, fondamental, qui est le CIVR, donc Philippe Bourrier. On avait le président tout à l'heure. Tu veux dire qu'ils sont fondamentalistes? Sans doute. Non, il avait le poil ras, enfin passons. Sans aucun doute. Non, mais le CIVR est notre partenaire principal par rapport à tout, parce qu'on paye des cotisations comme Vigneron là-dessus. Donc effectivement, on est peu en quantité, mais le CIVR donc, nous soutient dans notre activité, etc. Ensuite, on a 3 collectivités qui pour la première fois, c'est la première fois nous aussi qu'on demande un soutien. On fait quand même un très gros salon, avec 74 vignerons qui viennent de l'Europe et des frais, beaucoup de frais. Donc on a 3 collectivités qui nous soutiennent. D'abord le conseil régional, donc chapeau, c'est la première fois, et je dois dire conseil régional au titre du patrimoine. Pas seulement pour une manifestation mais par rapport à l'aspect patrimonial du Rancio.
Donc ça, ils l'ont vu tout de suite, ils l'ont compris. Donc Caro Delga qui nous aide principalement, c'est le premier partenaire. Le deuxième partenaire, c'est le conseil départemental, aussi pour la première fois, des Pyrénées-Orientales, qui nous soutient. Et le troisième, c'est la métropole Pyrénées... la communauté Perpignan. Métropole. Perpignan, non, mais ce s'appelait métropole, mais c'est à partir de 500 000. En fait, c'est une communauté urbaine. C'est une communauté urbaine. Mais ils aiment bien dire métropole. Voilà. Donc on a 3 partenaires qui nous soutiennent dans ces partenaires. Pour nous, c'est une grande aventure aussi, parce qu'on organise quand même un salon. Nous sommes des amateurs. Je veux dire, tous sont des amateurs. On est des bénévoles, on est tous bénévoles, etc. Tu as notre trésorier qui est vigilant, il surveille tout ce qu'on va dire, parce que ça va coûter. Donc il y a un trésorier. Donc on est là, on est tous des bénévoles, on a une grande équipe, mais je veux dire par là, on est des bénévoles et on fait un salon quand même professionnel. Un salon professionnel qui va advenir, donc c'est pas rien, et c'est un sacré chantier, un sacré boulot qui va se passer là le 28 octobre, avec 4 camions, 4 food trucks, 4 restaurateurs, donc le Diville de Perpignan, le bar à lait de Perpignan, pour la partie fromage, le Silex qui descend de sa montagne, Thierry-Tarius, le Silex qui descend de sa montagne, l'homme de Totavel quand même, Totavel qu'on va redécouvrir, et le quatrième, le Yom Yom de Saint-Estève, qui vont participer à non pas seulement manger, mais à une cuisine des rancios sec. D'accord, donc ils vont chacun, etc., associer les arômes, les goûts, etc., accord mets-vin, qui est toujours la chose la plus complexe à dire et à faire. Donc il y aura cette association accord mets-vin avec ces 4 restaurateurs. Alors, il faut y aller ce jour-là parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Voilà, c'était le truc le plus important à dire. C'est un lundi. C'est un lundi, et en même temps, Nicolas... Mais c'est pour les professionnels que ça tombe ce jour-là. C'est amateur, oui. Mais le grand public peut venir. Le grand public, les amateurs, on va dire. Mais si ça se trouve un lundi qui n'est pas un jour évident pour la plupart des gens, les plus pour les cavistes... Non, mais on a allongé l'horaire à la demande de tout un tas de gens qui travaillent, qui finissent à 17h. Et donc, du coup, ça finit à 19h30, dernière entrée. Voilà. D'accord. Et la particularité, on peut le dire, on va parler de comment ça s'appelle, comment on dit dans le milieu, conceptuel. C'est de dire quand même que ce salon, c'est quoi? On est en train de réunir à partir des rancios. À partir des rancios secs du Roussillon, on est en train de réunir une famille, on crée une famille. Et ça, c'est quand même une particularité. On crée une famille des oxydatifs secs, d'accord, où chacun était dans son coin. Le vin jaune est dans son coin, le Reresego est dans son grand coin, en Sicile, en Sardaigne, etc. Partout, chacun est dans son coin des oxydatifs. Et là, on réunit tout le monde, et c'est nous-mêmes ici... C'est une première européenne, il faut dire. Oui, à ce point, oui. Mondial. 7 pays, oui, je ne voudrais pas, intergalactique, aurait dit, etc. Donc, qui se permettent de réunir comme ça. Donc, c'est clair et net. Perpignan, on installe Perpignan, la capitale, centre du monde, des oxydatifs secs. Voilà. Bon. On a tout dit, on rappelle... Ce qui est dit. 28 octobre, voilà. 10h, 19h30. Donc 10 € pour avoir le verre offert et tout faire la tournée. Et le droit de déguster. Il y a plus de 70 stands, un truc 74. Allez. 74 de 26 régions de production. Voilà. Et pour manger à midi, est-ce que le grand public doit s'inscrire? Ils se débrouilleront. Ils mangeront aussi. Tout le monde mange. Pas de réservation. Il n'y a pas de ségrégation. C'est pas compris dans les 10 €. C'est une grande fête de l'oxydatif. C'est la fête de l'oxydatif. 10 €, c'est le verre et le droit de déguster ce plateau incroyable. C'est déjà énorme. Voilà, et de parler avec Jean à la qualité, et Jacques. Voilà. Et donc, il y aura des interviews en direct de vignerons et autres. Voilà, il y a plusieurs activités parallèles qui sont menées. Il y a un studio photographique. Voilà, avec il y a une dessinatrice, Michel Cassillo. Il y a une dessinatrice, Andrea Desalbert, qui va faire des portraits sur la vigne onirique avec les vignerons, etc. Il y a les éditions Traboucaire, donc Traboucaire, qui sera là avec les livres du vin, de la vigne et du vin. Et il y a un dénommé, alors là, on le cherche partout. J'espère qu'il sera là, Nicolas Côteville, qui fera des interviews en direct. Des vignerons et de tout le monde et du public en direct pour l'archipel Contre-Attaque au 100 mètres du centre du monde. Bon, ben on remercie tout le monde et on se retrouve le 28 à partir de 10h jusqu'à 19h30. Merci à 100 mètres du centre du monde. Adéo. 3 avenue de Grande-Bretagne. Merci.